Mes chers béliers, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2019. Je vous remercie pour votre patience, je ne suis pas très en avance. Encore une fois, pour les tirages, j'essaye de faire de mon mieux, mais c'est pas facile. Donc c'est parti, sans plus attendre, on y va donc pour les béliers. Oui, alors... Par le passé ou peut-être même encore dans le présent, vous avez peut-être eu des frustrations. Alors peut-être des frustrations sur le plan personnel, peut-être des frustrations sur le plan matériel et financier, mais c'est en phase de se transformer. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, tout ça s'est déjà transformé avec cette carte-là qui va nous parler de stabilité, d'ancrage aussi. Vous vous êtes réancré dans la matière et vous êtes peut-être en train d'acquérir une certaine stabilité, notamment financière, stabilité au niveau du couple, stabilité au niveau du travail. En tout cas, vous êtes en recherche de ça et vraiment, vous êtes en train de changer là vos énergies. Avec cette carte-là, on voit que vous êtes dans une période yin, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans l'intériorité, vous êtes peut-être aussi en train de rentrer en connexion avec votre être intérieur. Puis c'est aussi une carte qui vient nous dire que tout est en train de se passer sous la surface des choses. Vous n'êtes peut-être pas dans une période d'action, mais vous êtes dans peut-être une période d'introspection pendant laquelle vous êtes en train de penser à de futurs projets. En tout cas, tout se passe sous la surface des choses en ce moment, mais c'est pas parce qu'on n'est pas en action que ce qui se passe sous la surface des choses n'est pas important, parce que avant de développer un projet, il faut bien évidemment y penser. C'est une période aussi d'intériorité, d'introspection, voilà, une période aussi pendant laquelle vous allez peut-être être comment dirais-je, à l'écoute de vos émotions, voilà, etc. C'est une période un petit peu plus calme, mais on voit que voilà, vous avez eu de la frustration et puis on va vers l'avant. Ah oui, d'ailleurs là on parle de triomphe, réussite. Il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir des nouvelles choses pour vous. Oui. Oui. On démarre quelque chose. Il y a d'ailleurs des nouvelles communications. Il y a des communications. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une communication. Il y a une amélioration positive, il y a quelque chose qui va vers l'avant. On voit que par moment, il pourrait y avoir des hauts et des bas. Tantôt, j'ai de la force, du courage, de la détermination. Et puis, hop, tout à coup, je baisse les bras et puis ça va dans l'autre sens. Alors là, message VRP. Alors, soit effectivement, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est à une bonne place. Ça peut être aussi vous, votre travail. On peut me parler de la route ou du commerce. Peut-être que là, vous allez recevoir des nouveaux messages. Vous allez peut-être recevoir une nouvelle en rapport avec un travail, parce qu'on voit que dans le travail, peut-être qu'il y a des hauts et des bas. Alors, là, on parle de sentiments partagés. Il y a peut-être dans une relation quelque chose, des hauts, des bas, des difficultés, mais ça se termine plutôt bien avec cette carte-là, la carte du sentiment, du sentiment partagé, le cœur, c'est l'amour. Il y a peut-être effectivement une nouvelle histoire d'amour qui a peut-être commencé d'une manière un peu particulière, et puis au final, il y a quand même des sentiments. Alors avec la main de Fatma, écoutez, cette carte, c'est une belle carte de protection, de prière exaucée. Là, c'est peut-être aussi le fait que vous êtes dans une certaine religion aussi, pourquoi pas, une religion qui vous aide, une certaine spiritualité. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment une belle protection, la main de Fatma. Le bouclier, oui. Alors ça, c'est l'idée que vous êtes très protégé. Vous avez une belle protection au-dessus de la tête, notamment avec cette main de Fatma qui d'ailleurs vous protège. Mais malgré tout, c'est comme si vous deviez faire bouclier. Il y a peut-être des mauvaises énergies qui sont dues peut-être à des mauvaises relations, peut-être à des médisances, des commérages. En tout cas, vous êtes une personne assez sensible. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, voilà, une personne sensible. Et a priori, vous ressentez très fortement les énergies négatives, du moins les hostilités. Donc vraiment, protégez-vous. Peut-être aussi que vous avez un certain bouclier, peut-être comme une forme de carapace. Mais tout ça, ça va progresser, c'est génial. La carte de la progression, écoutez, c'est l'élévation, c'est le triomphe, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, que ce soit dans le domaine professionnel, amoureux, personnel, il y a une progression, on va vers l'avant.
Oh, la dame de bâton, là, on a envie, on a des désirs, celle-là nous parle de créativité, de passion, d'engouement, on a peut-être même des projets pour certains d'entre vous dans le cadre du travail. La dame de bâton, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui peut se mettre à son compte, qui peut avoir des envies de se mettre à son compte, ou alors d'évoluer dans son travail, mais en tout cas, c'est une période d'action, de créativité, d'envie, de nouveaux projets. Waouh, mais vraiment vous avez des belles cartes et puis en plus ça va dans la suite du tirage. Le dame de bâton, le 4 de bâton, pour moi effectivement il y a une progression qui va vous amener à une certaine stabilité. Alors déjà une stabilité, une satisfaction d'amour propre, stabilité financière, stabilité dans le travail. Là vous allez vraiment trouver la stabilité, hein. Vous en avez envie. Alors, donc là, j'avais tiré effectivement une carte d'amour. Donc, il est question d'une différence d'âge. Alors, pour certains d'entre vous, vraisemblablement, peut-être que vous êtes en train de vivre une relation dans laquelle il y a une différence d'âge. Après, ça peut être une relation dans laquelle il y a des différences aussi. Une relation peut-être hors du commun, pourquoi pas. Et puis, si cette carte ne vous parle pas, il peut être question de l'été. Alors, peut-être que cet été, il y a eu une période très importante dans le domaine sentimental, ou alors c'est peut-être à venir l'été prochain. Alors, codépendance, pour certains d'entre vous, il est question des dépendances, la codépendance. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à vous défaire d'une relation sentimentale, peut-être toxique, une ancienne relation. C'est comme si, oui, les dépendances affectaient votre vie. Alors, les dépendances, c'est effectivement toute forme de dépendance. Ça peut être les dépendances à l'alcool, à la drogue, les dépendances aux jeux vidéo maintenant, enfin voilà, il y a plein de dépendances, mais souvent quand il y a la codépendance, c'est quand l'un dépend de l'autre, on a du mal à couper un cordon avec quelqu'un aussi, hein. Il est question de ça si ça vous parle. Quoi qu'il en soit, vous avez une grande protection. La protection divine, c'est comme si l'univers protégeait votre couple ou comme si l'univers vous amenait quelqu'un sur un plateau. Cette carte peut aussi nous parler de mariage, en tout cas vraiment dans le domaine sentimental. Il y a la carte de l'ange gardien, donc c'est vraiment très très prometteur. Alors, qu'est-ce que je vais tirer maintenant? Je crois que je le dis à chaque fois. Alors, on y va pour les béliers. Les béliers au mois de novembre. Oula. La générosité. Alors, la générosité, bien oui, il est question peut-être de cadeaux. Alors, peut-être que vous allez effectivement... en plus, on va rentrer aussi dans une période de Noël, hein, pendant laquelle, effectivement, la générosité est à l'honneur, puisqu'il est question de donner, de recevoir. La générosité, on vous invite à être dans la générosité, mais je pense que vous êtes aussi... des personnes très généreuses. Le bélier, il a très bon cœur, il fonce, il peut être têtu, mais le bélier est aussi une personne très généreuse. Donc là, il va y avoir une période pendant laquelle vous allez pouvoir effectivement faire profiter de votre générosité aux autres. Alors... les béliers au mois de novembre. Atelier, séminaire. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être ce besoin d'apprendre. Il va y avoir pour certains des formations très importantes. Alors là, je vais quand même vous lire le petit texte. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Mais pour moi, c'est vraiment l'idée d'aller participer à des conférences, d'aller apprendre des choses, peut-être d'avoir cette envie d'approfondir un sujet par les livres, par les ateliers, par les séminaires, par les formations. Voilà, il est vraiment question d'apprentissage avec ce tirage. Allez. Je continue. Oula. Les béliers au mois de novembre. Respiration. Respiration. On vous vraiment... ça revient aussi à cette carte de Yin. Peut-être que vous êtes dans une période un peu
de calme. Vous avez peut-être besoin de calme, peut-être que vous êtes en train de vivre une période compliquée pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Cette carte, vraiment, elle vous invite à prendre le temps de respirer, le temps d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, le temps vraiment de vivre, de s'écouter, de se reposer. Ça, c'est très très important, de respirer, de lâcher prise. Allez. Je suis mal organisée, les béliers, vous êtes les premiers. Donc, j'avais pas encore sorti toutes les cartes. On y va pour les béliers au mois de novembre. Oh, bah alors décidément. Le valet de carreau. Qui pour moi, ce valet de carreau est vraiment le messager porteur de nouvelles. Donc là, vraisemblablement, ça revient à cette carte-là qui va me parler de messages, de communication. Vous pourriez effectivement recevoir une nouvelle très importante. Alors, je continue. C'est fou d'être aussi mal organisé. Allez, on y va pour la coupe. Pour les béliers au mois de novembre. Les béliers au mois de novembre. Vraiment, vous êtes en recherche de cette stabilité. Là, il va y avoir des nouvelles choses. Les béliers pour le mois de novembre. Soleil, joie, bonheur. Il est question aussi des enfants, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, la lumière va être faite. Le soleil, c'est une très belle carte, si ce n'est la plus belle carte du jeu. On y va pour les béliers. Décidément, les cartes sautent. La lune et le diable, alors ça peut être vraiment plusieurs choses. Hein. Moi, en association, pour moi, ça va me parler de l'alcool. Hein. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des soucis au niveau de l'alcool. En tout cas, on va me parler de drogue douce, de dépendance. Vous voyez, on est dans les dépendances. Ça revient à je ne sais plus quelle carte du jeu. Hein. Donc, il y a une forme de dépendance. Pour certains d'entre vous, ça va être l'idée vraiment que vous êtes dans une période un peu compliquée. Alors déjà, les nuits peuvent être très compliquées. Les nuits peuvent être difficiles. Ça peut être l'idée aussi que vous êtes dans une forme de tristesse depuis un certain temps et maintenant il faut s'en sortir. Vous êtes peut-être dans des peurs, des angoisses qui vous empêchent d'avancer. Et puis pour d'autres, c'est aussi peut-être le fait que l'hiver est une période compliquée aussi pour certains béliers. Voilà. Donc les béliers, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. Pour toutes les personnes qui souhaitaient me consulter pour une consultation privée, vous avez évidemment mes coordonnées dans la barre d'infos. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.